Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner des indicateurs psychologiques, techniques pour essayer de déceler le top de ce bull run et comment prendre ses profits au meilleur moment. Juste avant, je me présente, je suis CryptoLoTrone, j'investis sur le marché depuis 2016 et je fais des analyses quotidiennement depuis 2019 sur YouTube. Donc si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et également mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Aussi, n'oubliez pas pour les nouveaux, il y a une formation et une vidéo Pépite Altcoin qui vous attend en commentaire épinglé. C'est le premier lien juste ici. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste ici à cliquer sur 100% gratuit formation bull run. Ça vous ramène sur cette page. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire si ce n'est pas déjà fait. C'est la meilleure plateforme crypto actuellement pour échanger et trader vos crypto-monnaies. Vous aurez des avantages également en passant via notre lien, des réductions sur vos frais, des bonus de dépôt, enfin des bonus de trading, etc., etc. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous mettez votre email dans le formulaire, votre identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres. Il est sur votre tableau de bord sur BitGet et ensuite vous cliquez sur recevoir gratuitement ici. Par mail, vous allez recevoir l'accès à la formation, donc 6 heures de cours vidéo plus ma petite vidéo Altcoin Pépite pour 2024 et 2025. Également, si vous souhaitez rejoindre notre copy trading, c'est juste ici, rejoindre copy trading, vous cliquez sur ce petit lien. Vous mettez ce formulaire, prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et vous regardez cette vidéo ensuite qui vous explique tout de A à Z, valider son inscription en 5 minutes et le copy trading sera effectif sur votre compte. On met les résultats sur le Discord tous les jours avec les TP tous les jours, donc 4 TP hier, 8 TP avant-hier, encore 10 TP, plus d'une vingtaine de TP la semaine précédente. On vous met tous les TP, les SL, les résultats et les performances des stratégies. Alors, on va commencer avec des indicateurs techniques et ensuite on finira avec des indicateurs psychologiques. Alors le premier indicateur qui est pas mal connu mais qui a bien fonctionné sur les cycles précédents, c'est le P-Cycle. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un indicateur qui a que 3 occurrences, c'est-à-dire qu'il a eu, enfin pas il a eu raison. La personne qui a fait cet indicateur, elle a essayé de trouver 2 moyennes mobiles, ok, qui se croisaient et qui signalaient un top. Et donc ça a marché en 2021, ça a marché en 2017, ça a marché en 2013 et ça a marché ici également en 2013 quand on a eu un double cycle juste là, ok. Alors le marché peut top avant bien sûr qu'on ait le signal du P-Cycle top. Maintenant, si l'histoire se répète, actuellement, le top serait plus haut ou en tout cas plus espacé dans le temps. Ce serait pas maintenant, ce serait dans plusieurs mois. En tout cas, dans le passé, ça a eu raison. Ça a eu raison. Si vous voulez le mettre, vous allez sur TradingView, indicateur, et ici, vous écrivez P-Cycle top. Ok, là, vous prenez n'importe lequel et ils sont tous de la même, sont faits de la même manière et donc vous aurez les mêmes résultats. Mais ça, c'est le premier indicateur que vous pouvez utiliser. Bon, 100% de réussite pour le moment, mais les gars, il n'y a que 3-4 occurrences, donc c'est pas une statistique assez fiable. Mais c'est un indicateur à surveiller. Au prochain signal du P-Cycle top, il faudra se dire, bon, on est peut-être bien avancé dans le cycle, on est peut-être proche d'un top. Également, deuxième signal, c'est plutôt sur l'analyse technique, c'est sur le canal long terme du Bitcoin. C'est-à-dire que plus on va se rapprocher sur le haut du canal qu'on peut tracer ici, alors je retire le P-Cycle, hop, on va essayer de relier des points et d'essayer de trouver un sommet. Hop, par exemple, ici, on aurait une sorte de canal qui peut se dessiner sur le Bitcoin assez facilement. Hop, on voit que le troisième point serait à peu près autour des, ici, aux environs des 150, si je le trace un petit peu différemment, 170 000, voire 200 000 $. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce canal, ici, plus on s'en rapproche, on peut le tracer de 2 manières différentes. On peut le tracer un petit peu comme ça également, hop, pour avoir un canal de cette manière. Mais on peut voir que quand on est dans le bas du canal, c'est le bon moment pour acheter. Quand on est dans le haut du canal, c'est plutôt le bon moment de vendre. On voit qu'on a consolidé autour de la médiane de ce canal. Mais quand on arrivera dans le haut du canal, ce sera un point de vente. Ok. Donc ça, à ce moment-là, ça nous indiquera aussi potentiellement qu'on est sur la fin du bull run. Donc on n'en est pas loin. Troisième signal, ça peut être également le canal du total 3. Donc le total 3, c'est l'indice des altcoins où pareil, on a un canal ici qui peut commencer à se dessiner de cette manière, où on voit qu'on a consolidé autour de la médiane de ce canal. Et le haut de ce canal, ici, sur les altcoins, serait aux environs des 2800 milliards. L'ATH de 2021, c'était 1100 milliards. L'ATH de 2018, c'était 365 milliards. Donc, on a fait une hausse ici de 200%. On peut se dire qu'à ce cycle, ce sera un peu moins parce que plus les cycles passent, plus les performances se réduisent un petit peu et peut-être faire 100 ou 150. Donc ça voudrait dire qu'au moment où on arrive sur le total 3 entre 2000 et 3000 milliards de capitalisation, dites-vous que là, on a un risque vraiment grandement d'être sur cette fin de bull run. Ok, actuellement, on est environ à 945 milliards. Donc ça va, c'est moins que le cycle précédent, par exemple, qui était à 1100 milliards. Donc on a encore de la marge. Et ici, si on prend ce canal, comme je vous ai dit, voilà, si on le trace de cette manière,
on pourrait se dire qu'autour des 2400 milliards, il va commencer à falloir se calmer. 2200, voilà, autour des 2000 à 2400 milliards, on sera pas loin d'avoir trouvé probablement le top sur ce cycle. Et donc là, il faudra vraiment prendre ses profits massivement et éviter de racheter parce qu'après, on commencera probablement un bear market. Ok. Également, autre signal, quand des influenceurs qui ne sont pas du tout, comment dirais-je, investis dans les crypto-monnaies ou qui ne parlent jamais crypto-monnaie se mettent à vous en parler. Peu importe, influenceurs européens, peu importe d'Afrique, des États-Unis, du Moyen-Orient, peu importe. Quand il y a des gars qui n'ont rien à voir avec la crypto, qui vont commencer à vous parler crypto, à vous dire oui, j'ai des investissements crypto, en ce moment j'investis dans la crypto, je fais ci, je fais ça, je connais quelqu'un qui peut vous aider, machin. Très souvent, on n'est pas loin du top. Quand tout le monde se met à parler des crypto-monnaies, c'est souvent à ce moment-là qu'on arrive sur le top. Également, il y a des trucs tout bêtes à regarder, mais c'est sur Google Trends. Vous écrivez Google Trends, ça va vous mettre ici sur cette page. Vous écrivez crypto, et quand on arrive sur des nouveaux records, on est très souvent pas loin d'un top. Donc là, vous mettez dans tous les pays ici. Vous mettez sur les 5 dernières années. Actuellement, on peut voir que du côté crypto, on est encore loin du top de 2010, de 2020, 2021, de 2021. Ok. Donc au niveau des recherches, on n'a pas encore dépassé ce qu'on a fait en mai 2021, ce qui indique qu'on a encore de la marge sur ce bull run. Si on prend même le cycle précédent, donc là vous mettez de 2004 à ce jour, on peut voir ici qu'on avait ce pic en 2018, qu'on a fait un nouveau pic en 2021, donc on pourrait s'attendre à un nouveau pic en 2024-2025, plutôt 2025, puisque énormément de personnes s'intéressent au marché crypto. Ce qui fait que ça devrait encore augmenter, donc on est encore assez early, entre guillemets, on n'est pas à la fin du cycle, mais peut-être au milieu de celui-ci. Également, vous pouvez rajouter d'autres mots-clés comme buy crypto. Ici, donc on va supprimer celui-ci. Actuellement, si on écrit buy crypto, il y avait un pic en 2017, il y avait un pic en 2021, donc c'était le top du marché. Là, on voit encore qu'on est loin du pic. Donc, on aurait peut-être encore beaucoup de gens qui vont venir sur ce cycle, ce qui nous fait qu'on peut aller encore plus haut. Donc ça, c'est des petits trucs à regarder, mais c'est toujours bien. Le jour où on dépasse le sommet de 2021, commencez à faire attention, c'est qu'on est probablement dans la phase finale du bull run, et vous verrez qu'on se rapprochera du canal, etc., etc. Également, autre alerte, c'est les targets irréalistes des gros fonds d'investissement comme JP Morgan et Goldman Sachs qui vont commencer à nous dire il disait n'investissez surtout pas dans les crypto-monnaies, ça va à zéro, c'est nul. La Banque Centrale Européenne qui nous a dit de surtout pas investir dans les cryptos ici. Et quand les Goldman Sachs et les JP Morgan, pardon, ils vont commencer à nous dire ah bah c'est intéressant de s'intéresser aux cryptos, etc. C'est souvent à ce moment-là où c'est plus le cas. Et ils vont même pas dire c'est le moment de s'y intéresser, ils vont carrément dire oui, le Bitcoin il va à 600 000. Quand il sera par exemple à 180 000, ils vont dire ouais, le Bitcoin il va à 600 000 $ ou le Bitcoin il est à 180 000. Pour donner envie aux gens d'acheter, ils vont dire ah, il pourrait atteindre les 250 000 $ avant la fin de l'année. C'est souvent à ces moments-là où il y a un top. J'ai pas retrouvé les screens, mais je m'en rappelle à l'époque en 2021, ici JP Morgan et Goldman Sachs, ils annonçaient les 120 000 $. Bah, c'est ici qu'on a eu le top sur le Bitcoin. Donc faites attention, surveillez bien quand eux, ils vont commencer à nous sortir des targets dans tous les sens. Souvent, le top, il est pas loin. Ensuite, quand les gens autour de vous vont commencer à vous parler de crypto alors qu'avant ils s'en foutaient, ils vous en ont jamais parlé, c'est souvent aussi qu'on n'est pas loin d'un signal de top. Ça, c'est à prendre en compte également. Quand votre pote il vient vous voir et vous dit ah t'as vu cette crypto-monnaie, elle a explosé, machin, je l'ai vu sur TikTok, truc. Ok, c'est qu'on est bien avancé dans le cycle, alors peut-être pas à la fin, mais vous savez qu'on est dans la phase où c'est très volatile et le top sera pas loin d'être retrouvé. Même si vous avez des amis qui vous parlent déjà crypto, ce qui est probablement normal parce que c'est devenu comment dirais-je, un thème qui est assez mainstream, assez connu du grand public. Mais vraiment, quand tout le monde va se mettre à en parler, que sur les réseaux ça va faire des gros booms, etc., on sera également pas très loin du top. Aussi, quand tous les graphiques sur les stocks blockchain vont commencer à ressembler à ça. C'est-à-dire qu'ici, vous écrivez Mara, Hive, etc. Quand ces stocks blockchain ici vont être hyper paraboliques, comme c'était le cas par exemple en 2021, quand ça va commencer à ressembler à ça, attendez-vous à ce que le marché soit vraiment dans une euphorie. Quand ici, ces actions qui sont des stocks blockchain commencent à être hyper verticales, on est très souvent dans la phase finale du cycle et ça peut durer 2-3 mois comme ça. Là, on voit que c'est encore assez plat, donc on se dit que le cycle n'a pas vraiment encore débuté, en tout cas la grosse phase euphorique. Mais en 2017, ici, ça a duré 2-3 mois. Ici, en 2020, ça a duré 1, 2, 3, 4 mois et ensuite, ça a été la fin. Ici, on a eu juste un rebond, mais bon, pour ceux qui ont connu vraiment la folie, c'était plutôt début 2021. Fin 2021, c'était pas... Il y a eu beaucoup de pumps centralisés sur certains assets, mais c'était pas aussi fou que début 2021. Là, on voit que c'est encore plat. Mais par contre, quand ça va commencer à partir comme ça en folie, dites-vous que là, on sera sur la fin du bull run, très probablement. C'est ce qu'on appelle les stocks blockchain. Ce sont des actions qui hold du Bitcoin et qui également, par exemple, minent du Bitcoin. Et c'est souvent des actions que les institutions achètent pour s'exposer au marché crypto si elles veulent le faire dans un endroit régulé. Parce que, avant les ETF, il n'y avait pas forcément beaucoup de solutions régulées pour pouvoir investir en crypto.
Mais ça, c'est toujours aussi bien apprécié des institutions pour s'exposer au marché. Et ensuite, quand vous aurez l'impression que vous allez devenir riche ou de gagner trop d'argent rapidement, c'est à ce moment-là où il faut se poser des questions. On n'est pas très loin du top. Vous posez des questions de est-ce que je quitterai pas mon taf pour passer full trader crypto, machin. Je fais beaucoup d'argent, c'est trop facile, j'achète, ça monte tout le temps, machin. C'est souvent à ces moments-là où l'excès de confiance arrive et qu'on n'est pas loin du top. Donc également, cet aspect psychologique de vous-même peut énormément vous aider. Moi, ce que je vous recommande et ce que je recommande tout le temps aux élèves, c'est de tenir un journal, de le remplir tous les jours, ok, et de regarder le prix où est-ce qu'il est. Donc vous dites aujourd'hui, le Bitcoin est à tel prix, le marché est à tel prix, on a augmenté de 10% sur les 24 dernières heures ou de 15% sur les 7 derniers jours, peu importe, et voici comment je me sens. Et voici ce que je fais. Je me sens de la sorte et je fais. Est-ce que je suis mon plan? Je commence à dériver de mon plan. Vous verrez, les premiers jours, premières semaines, vous suivez votre plan et après, quand ça commence à partir en cacahuète, vous allez voir, j'écris, je dérive de mon plan, je dérive de mon plan. Vous allez voir, plus tous les jours passent, plus vous allez écrire, je dérive de mon plan, plus vous allez comprendre qu'on n'est pas loin du top. Et c'est à ce moment-là où le marché piégera tout le monde. Donc ça, faites extrêmement attention. Voilà un petit peu les indicateurs qu'on peut avoir sur nous-mêmes, psychologiques, techniques, psychologiques et techniques pour essayer de trouver le top du bull run. Alors bien sûr, vous ne pourrez jamais vendre le top, jamais acheter le bottom, mettez-vous ça dans la tête. Le but, c'est de capturer des mouvements assez impulsifs, de se positionner le plus tôt possible et de prendre des profits sur la montée. Vous ne pourrez jamais acheter un actif à 1 dollar et le revendre à 102 dollars si son top est à 102 dollars parce que l'humain n'est jamais satisfait et il veut toujours plus. Et quand on sera à 102 dollars, vous vous direz, mais si on monte à 130, je pourrais m'acheter une nouvelle voiture. Sauf que le marché peut s'arrêter à 102. C'est pour ça qu'il faut prendre une prise de profit progressive et ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez les pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également en commentaire épinglé, la vidéo Pepital Coin, le copy trading, tout ça c'est 100% gratuit. Je remercie BitGet qui est actuellement la meilleure plateforme crypto en 2024 et qui le sera également en 2025. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école de trading si vous voulez être dans un environnement rationnel où on a la tête sur les épaules, on n'est pas là en train de FOMO toutes les 2 minutes, on analyse le marché correctement, on crée des plans d'investissement et également recevoir la formation de l'école lorsque vous aurez justement procédé au paiement qui est une formation de 19 heures plus 8 modules dans laquelle vous avez absolument tout pour apprendre le trading de A à Z. Ça se passe dans l'école, ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Vous engager sur du plus long terme mais payer un petit peu moins cher. Je rappelle que c'est sans engagement pour l'abonnement mensuel et même les autres abonnements, vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. Vous pouvez aussi lire les témoignages des élèves si ça vous intéresse. Moi, je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.